Bonjour, bonjour Lion, j'espère que vous allez bien. Allez, tout de suite votre guidance du mois de janvier 2025. Je vous souhaite bien sûr de passer un bon réveillon de jour de l'an. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Nous allons voir votre guidance donc pour vous, pour janvier 2025. J'organise pour les 6 ans de la chaîne un concours. 6 ans, 6 gagnants. Voilà, il suffit que vous marquiez en commentaire que vous êtes abonné. Alors, si ce n'est fait, abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification et vous notez que vous participez au concours pour gagner une voyance avec moi par téléphone. En fait, il y aura 6 gagnants. Allez, on commence tout de suite pour vous avec les énergies qui vous sont données et nous avons une reine d'épée. Bravo, bravo, qui s'est tranchée. Il n'y a pas mieux qu'une reine d'épée pour savoir prendre des décisions. Hein, voilà, c'est comme ça. Ensuite, on va continuer pour votre état d'esprit. Alors, l'état d'esprit, nous avons une étoile. Alors, c'est pas mal. Guidé par l'étoile, hein, la confiance. Une autre carte pour votre état d'esprit, le soleil et l'étoile. Qui dit mieux, hein? Déjà 2 arcanes majeurs. Ensuite, le défi à relever pour les lions. Nous avons un hiérophante. Ça fait beaucoup d'arcanes majeurs. Déjà un hiérophante. On continue. L'aide pour relever ce défi. Un 2 de denier. Il va falloir jongler, savoir jongler. Hein, gérer son temps. On continue sur le plan relationnel et sentimental. Et nous avons un 7 de bâton, défendre ses positions. Allez, le travail, les activités, le professionnel, un 5 de bâton, encore une fois. Ça fait beaucoup de choses à défendre, je trouve. Mais bon, on continue. Comment vous allez évoluer personnellement? Nous avons un 2 de coupe, magnifique. Il y a de l'équilibre qui va être trouvé dans tous ces débats, je dirais. Et on continue avec une reine de denier magnifique qui trône. La reine de denier, ben, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que voilà, hein, on est sur le plan aussi bien spirituel que matériel dans l'équilibre. Alors avec ces énergies de la reine d'épée, eh bien vous avez atteint, je dirais, une maturité mentale, une indépendance d'esprit, une indépendance pour prendre vos décisions. Là, il y a tout avec cette reine d'épée pour vous, lions, pour saisir les rênes de votre vie. Hein. Pour être aussi dans la spontanéité, bien sûr, la reine d'épée, elle est dans le mental, hein, bien sûr. Mais c'est une reine d'épée indépendante, libre, qui s'est tranchée, qui analyse, qui a une grande capacité d'analyse et qui a besoin, entre toutes, je dirais, de liberté, d'espace. Mais il y a aussi la façon de communiquer qui vous est donnée dans un dialogue serein avec les autres, dans l'écoute des autres, même si c'est vous qui prenez les décisions en fonction de vos idées, de vos objectifs. Hein. Il y a l'idée d'une grande sagesse et d'une grande intelligence. Hein. Alors avec cette intelligence, cette sagesse, vous allez vous frayer un passage, renverser les obstacles, dépasser les situations difficiles ou conflictuelles, on le verra. Hein. Mais il y a l'idée d'avancer quelque part malgré tout avec sérénité. Alors moi je vais la recouvrir, cette reine d'épée, avec l'oracle Akashir, hein, pour avoir un message, avant de voir un petit peu votre état d'esprit, hein, comment va être quelque part aidé ou conseiller malgré tout cette reine d'épée, comment vous allez être conseillé, aidé, quel est le message qui vous est donné. Alors nous avons Odin. Odin, c'est le courage, la force, c'est le mental également. Odin, c'est le dieu qui se bat, mais qui se bat avec courage, avec virilité, avec vraiment sans peur, je dirais presque, avec une énergie de force et de combativité, avec de la robustesse. Donc cette reine d'épée, elle va être robuste dans ses choix, dans ses décisions, dans ses combats s'il y a lieu, mais robuste aussi dans, comment pourrais-je dire, aussi dans la capacité de prendre ses décisions en toute liberté. Nous avons ensuite une étoile et un soleil. Ça, c'est votre état d'esprit. Peut-on rêver mieux quelque part que l'étoile et le soleil pour vivre ce mois de janvier, pour débuter cette année? Cette étoile, bien sûr, elle est là pour vous dire, eh bien, il n'y a plus rien à demander, tout est fait, tout est accompli déjà, il suffit que tu avances sur ton chemin, laisse-toi guider.
partage ce chemin peut-être avec les autres, connecte-toi aux autres mais aussi à toi-même. Il y a l'idée aussi d'une énergie douce, et encore de la sérénité dont j'ai parlé avec cette reine d'épée. Eh bien, vous allez savoir que c'est la fin. Vous le savez déjà, hein, que si vous avez vécu des difficultés, même s'il y a encore des obstacles sur votre chemin, c'est la fin d'une période difficile, d'épreuves peut-être douloureuses. Vous allez passer à autre chose. Passer à autre chose dans le sens d'avancer, de laisser des choses derrière soi, dépasser peut-être la tristesse, la colère que vous avez pu vivre, autant de freins aussi que sont peut-être l'amertume, guidé par ce soleil qui est le roi de la communication avec soi mais aussi avec les autres. Vous allez avancer dans votre vérité, en toute vérité, qui même me suivent. Vous allez être sur un chemin lumineux et emmener avec vous des personnes qui vont vous suivre parce que vous allez être positif. Vous allez de nouveau avoir une aura merveilleuse, une aura une belle énergie, je pourrais dire, hein, pour avancer, laisser derrière vous, guidé par cette étoile et par la confiance que vous allez connaître, qui est déjà dans cette idée. Vous avez confiance en vous, vous savez que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour réaliser vos objectifs, et vous allez laisser derrière vous bien les personnes qui ne sont plus d'actualité pour vous, qui ne sont plus bonnes pour vous, des personnes peut-être négatives ou des situations aussi qui ne sont pas là, qui pourraient vous empêcher d'avancer, entraîner par un mouvement magnifique. Ce soleil est là pour vous dire, bien encore une fois je le dis, qui même me suivent, vous allez avancer sur un chemin lumineux, et il y a l'idée bien de rayonnement, de capacité à atteindre ses objectifs. Il y a l'idée de commencer un chemin, peut-être le soleil brille pour vous, ayez confiance, il suffit simplement que vous avanciez sur ce beau chemin, hein, pavé d'or, je pourrais dire presque. Alors moi je vais prendre une carte de l'oracle Akashir qui va vous donner un message supplémentaire. Très très beau cheminement pour vous, Lion. Nous avons Templar. Templar, c'est le chevalier, hein, c'est le chevalier qui défend la veuve et l'orphelin. Templar, c'est le dévouement, c'est croire en soi aussi, c'est être dévoué corps et âme à soi, mais aussi aux autres. Il y a l'idée de ta foi t'aidera à dépasser les montagnes. Voyez qu'avec ce soleil, cette étoile et Templar, vous allez déplacer des montagnes. Bravo, bravo, bravo. Moi, je continue avec un défi à relever. Ce défi, c'est le hiérophante. Le hiérophante, c'est un personnage qui est modeste, qui a de la rigueur morale, qui communie encore une fois en toute sérénité dans la plénitude. Ce hiérophante, eh bien sûr, il avance sur des chemins un peu connus, un peu tracés. Mais ce hiérophante vous dit aussi encore une fois que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes béni, que vous allez avancer dans ce mois de janvier qui est basé déjà sur une belle communication, sur la sérénité, sur la confiance en soi, et bien sur un chemin où vous aurez comment pourrais-je dire, c'est un chemin spirituel, dans la sagesse, dans le savoir. Et s'il y a des questionnements, s'il y a des décisions à prendre, des difficultés avec ce 2 de denier, à trouver un certain équilibre, à laisser la place à chaque secteur de votre vie, que ce soit la famille, votre couple, que ce soit votre travail, vos temps aussi de repos, peut-être de vos temps à vous, de solitude, de vos temps qui est votre jardin secret, eh bien vous trouverez grâce à ce hiérophante le moyen d'être, comment pourrais-je dire, assez rigoureux quelque part, parce que le 2 de denier, il est un peu en déséquilibre. Il y a assez rigoureux pour mener à bien vos objectifs, pour gérer votre temps, pour gérer tout ce que vous devez faire. Bien sûr, on est dans le hiérophante dans certaines limites, dans des conventions sociales, mais quelque part, ce hiérophante aussi, il a besoin, et peut-être cela va vous surprendre et surprendre certaines personnes de votre entourage, de sortir des règles, d'un peu prendre des chemins de traverse pour pouvoir s'épanouir aussi. Donc la difficulté, ce serait peut-être le défi à relever, ce serait rester dans une certaine rigueur pour gérer votre temps, pour pouvoir aussi accorder du temps à vous-même, mais aussi aux autres, à ce que vous aimez, à ce que vous désirez faire, à toutes vos activités, mais en même temps, parfois, eh bien, trouver des choses nouvelles, s'enrichir de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, voyez, pour vous permettre de vous épanouir. Alors,
vous aurez envie d'apprendre, de comprendre, d'étudier, peut-être de trouver peut-être dans une part de votre temps à l'évolution aussi de votre spiritualité, à la confiance en vous, à l'enfoi, à la foi, mais aussi la foi en ce que vous êtes, à votre authenticité. Alors, moi je vais voir, on a Tacite, alors c'est très intéressant, Tacite c'est le silence. On pourrait vous voir avancer avec ce hiérophante dans le silence, dans une certaine rigueur. Mais il y a l'idée aussi du calme, de la discrétion qui est afférente à ce hiérophante, qui est dans la sagesse, qui lui permet et qui va vous permettre peut-être de communiquer différemment, de communiquer peut-être sans parole, de communiquer sur vos actes peut-être, sur votre façon de vous comporter. Il y a un petit peu cela. Mais aussi il y a l'idée avec Tacite de prendre le temps de la parole au bon moment. Et ça rejoint un petit peu la reine d'épée qui sait communiquer, mais qui sait avant de trancher, de communiquer, de parler, de prendre acte de ses décisions, de donner ses décisions, qui sait écouter. Il y a l'idée de l'écoute dans Tacite, de ne pas parler pour rien dire. On dit que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. On continue, on continue. Le 7 de bâton, c'est dans votre vie relationnelle ou sentimentale, eh bien, il y a l'idée de tenir un petit peu debout, d'avancer avec courage, de rester sur ses convictions, d'avoir un objectif. Alors, un objectif, s'il est sur le plan sentimental, c'est peut-être que vous soyez célibataire ou en couple, c'est de former un bon couple, d'être heureux en ménage, mais aussi d'être heureux peut-être en famille et d'avoir de belles amitiés, de belles relations. Il y a des choses à défendre, il y a des sentiments là qui sont là, comme la volonté aussi d'affirmer aussi ses sentiments, d'affirmer sa vision d'une relation. On vous dit que les choses, même s'il y a des combats, s'il y a des batailles pour vous affirmer dans vos relations, quelles qu'elles soient, je leur dis affectives, mais sentimentales ou familiales, ou relationnelles, quelles qu'elles soient, amicales ou autres, eh bien, il y a l'idée là, avec ce 7 de bâton, de réussite. Il suffit que vous affirmiez, que vous restiez sur vos positions. La position, ce serait la position centrale de votre cœur, bien sûr. S'il y a un combat à mener, si vous vous sentez en conflit, eh bien, vous aurez tout ce qu'il faut pour, je dirais, alors je ne vais pas dire prendre la place d'un autre ou prendre la place et dominer, mais être à même d'être dans un partage équitable parce que vous êtes, comment pourrais-je dire, un petit peu comme une personne qui est sincère, là, qui veut affirmer sa sincérité, pardonnez-moi, j'arrive pas à parler, sa sincérité, j'arrive pas à dire, sincérité de cœur, ça y est, je l'ai dit, sincérité de cœur, sincérité de comment pourrais-je dire, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, mais aussi sincérité dans ce qu'elle voit dans une évolution, par exemple, sentimentale, même si vous êtes en couple, et bien d'autant plus, je dirais, si vous voulez affirmer peut-être une certaine évolution, une certaine façon de voir les choses, et un diamant est là pour vous, avec Érès. Le diamant, eh bien, c'est magnifique dans vos relations, quelles qu'elles soient. Il y aura l'idée avec Érès, simplement d'être au paradis, de trouver le paradis, de défendre aussi peut-être votre paradis, défendre votre couple, défendre une amitié, défendre une relation, parce que c'est cela, quand on voit ce personnage, il est en train de défendre sa position, de défendre son territoire, et c'est la réussite, et vos souhaits vont se réaliser avec Érès. C'est la porte du succès et du bonheur qui s'ouvre à vous. Moi, je vais continuer avec un 5 de bâton sur le plan de vos activités, professionnellement. Là aussi, il y a des luttes. Il y a des luttes qui sont à dépasser. Il y a une idée aussi de préserver votre énergie pour pouvoir être au bon moment dans le bon combat. Ne pas vous perdre dans des luttes intestines, dans des luttes inutiles, dans des débats d'idées inutiles. S'il y a des tensions dans votre vie professionnelle, quelles qu'elles soient, si vous n'arrivez pas à imposer votre supériorité, c'est pas le but, mais imposer vos idées, quelque part, peut-être si vous avez des idées dans votre entreprise, si vous avez des idées pour créer une entreprise, si vous avez des idées magnifiques, si vous êtes un inventeur, quel que soit le contexte, vous avez là presque l'occasion de vous détacher, de prendre du recul, de ne pas aller au conflit, de prendre de la distance
pour aller au bout de vos idées. Par exemple, si vous avez une idée à défendre, quelle qu'elle soit dans votre vie professionnelle, pour aller au bout de cette idée, pour réussir vos objectifs, c'est pas le moment. Il va falloir prendre du recul, peut-être peaufiner certains détails de votre entreprise, peaufiner certains détails, faire preuve de discrétion surtout, et garder vos pensées pour vous. Évitez les conflits, gardez vos idées pour plus tard, le temps pour vous portera conseil, et vous serez plus à même, lorsque vous reviendrez dans le combat ça ne veut pas dire se déchirer, mais le combat pour défendre ce que vous voulez faire, eh bien, vous réussirez. Mais il y a l'idée qu'il y a quelque chose à peaufiner. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne serez pas prêt, il va falloir se préparer. Alors, on va voir comment. Alors, moi, j'ai le Maha. Le Maha, c'est bien sûr l'idée de l'âme. C'est le Maha, c'est aussi l'ordre cosmique. Tout est bon, tout est vrai, tout est beau, mais dans le sens de tout est parfait. Le Maha, ça veut dire que inutile de vous battre, inutilement, justement, parce que tout est préparé au plan cosmique. Il y a l'idée de droiture, de moralité que l'on vous invite à avoir dans votre vie professionnelle, dans vos activités. C'est ainsi que vous réussirez. Il y a l'idée que les saisons ont un cycle naturel et que lorsque je vous disais que ce n'est pas le moment de vous battre, de défendre vos idées, de vous préparer peut-être par des études, par des apprentissages, peut-être par des détails, si vous peaufinez je sais pas, le brevet de quelque chose ou quoi que ce soit, ou si vous recherchez un travail, peut-être que vous avez besoin aussi d'améliorer vos connaissances, de faire des apprentissages, d'acquérir de nouvelles, justement, de nouveaux potentiels. Enfin, vous voyez, l'ordre cosmique se mettra en route lorsque ce sera le moment. C'est le moment. Peut-être que ce n'est pas le moment, mais le moment va se préparer, va se faire. Il suffit que vous vous prépariez à ce moment qui arrive pour vous, parce que tout est dans un mouvement, dans des cycles, tout simplement. On continue. Alors, comment vous évoluez en ce mois avec ce 2 de coupe? On pourrait dire que vous allez trouver l'équilibre, que vous allez trouver des partenariats, peut-être pour vos avancées personnelles ou pour vos avancées professionnelles. Il va y avoir des contrats qui vont être signés. Vous allez réussir à trouver peut-être des associés, des gens qui vont vous aider dans ce que vous voulez entreprendre. Aussi de belles associations amoureuses ou relationnelles. C'est l'harmonie, là. Vous allez trouver l'harmonie. Et si encore il y a des anicroches, justement, on le voit, entre vos relations à défendre avec ce 7 de bâton et des conflits à dépasser avec le 5 de bâton qui est là, eh bien vous allez trouver l'harmonie petit à petit. L'équilibre va être retrouvé et vous allez reprendre encore plus confiance en vous. Vous allez, s'il y a des ruptures ou pas, quel que soit ce qui se passe, il va y avoir des ententes qui vont être ensuite pour vous permettre d'atteindre le succès. Le succès, la passion n'est jamais bien loin avec le 2 de coupe, c'est la passion dans vos amours, la passion dans vos activités, et vous allez trouver des ententes, des partenariats et des compréhensions de certaines personnes qui vont comprendre ce que vous vouliez faire, notamment lorsque vous allez trancher comme cette reine d'épée en toute liberté pour pouvoir dire bien ce que vous voulez faire, ce que vous êtes, quels sont vos projets. Et puis, on va voir avec Anima. Anima, c'est tout ce qui touche, bien sûr, à l'animal, à l'instinct animal, l'équilibre. Alors, c'est l'équilibre du chakra racine. On vous invite à ressentir, à vous connecter à votre énergie vitale. Vous savez ce que c'est, l'énergie vitale, c'est le premier chakra, c'est l'énergie des filles, c'est le chakra racine. Alors peut-être pour réussir à trouver l'équilibre, quelque part suivez un peu vos instincts, votre passion primordiale, ce qui vous anime, ce qui est ancré en vous, ce qui vous permet d'ancrer vos projets, d'ancrer vos relations, d'être en équilibre. Ça commence par l'enracinement. Être bien enraciné permet de trouver l'équilibre du cœur ensuite. C'est très très intéressant. Et alors cette reine de denier là, elle vous dit tout simplement que vous aurez des conciliations, des ententes, que ce soit dans votre famille, dans votre travail. Vous aurez peut-être des accords financiers, une certaine sécurité financière. La reine de denier, elle est ancrée dans ses valeurs
familiale, elle a un côté pragmatique, elle veut assurer la sécurité des siens. Et vous aurez tout ce qu'il faut pour vivre sereinement, la prospérité. Alors la prospérité n'est pas simplement une prospérité financière, bien sûr, elle est aussi spirituelle, elle est aussi une prospérité relationnelle. Hein. Mais vous allez être impliqué dans tout ce que vous allez faire et vous allez tirer le meilleur de toutes les opportunités que ce mois de janvier, que ces débuts d'année va vous donner. Hein. Parce que la reine de denier, elle est capable d'avancer aussi bien dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Alors excusez-moi, je ramasse des cartes et je suis à vous. Et c'est un petit peu ce que l'on disait tout à l'heure lorsqu'on parlait du 2 de denier et du hiérophante qui vous disait bien il va falloir trouver le temps, la part du temps, la part pour chaque chose pour pouvoir ne pas déséquilibrer un secteur de votre vie par rapport à un autre. Et cette reine de denier, elle arrive à cela, elle est capable de gérer son temps, de gérer son argent, de travailler, mettons, de travailler en même temps de s'occuper de sa famille. Vous voyez, elle trouve du temps pour tout. Hein, elle est ancrée, cette reine de denier, c'est la superwoman quelque part. Mais bon, c'est une femme, ou que ce soit un homme ou une femme, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est une personne dévouée, une personne amoureuse, mais qui est aussi pragmatique et terre à terre. Alors, une dernière carte pour vous, Lion, concile. Ça me plaît bien, ça, concile. Le concile, eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, cette reine de denier, elle fédère. C'est exactement ce qu'elle est, la reine de denier. Elle fédère. Elle amène à elle les gens, elle fédère. Elle est un petit peu celle qui dirige la famille, qui réunit les siens. Dans le travail, c'est pas pareil. Elle fédère. Elle coalise. Hein, elle coalise les gens. Elle crée des accords. Et en même temps, elle s'ouvre vers le monde extérieur, elle n'est pas simplement dans son petit monde, elle est curieuse, elle a envie de s'ouvrir, de partager, de donner et de fédérer au sens plus large. Bravo, bravo Lion, je vous souhaite le meilleur, encore une très belle année 2025, hein. Commencez ce mois magnifiquement, je l'espère. Et puis, ceux qui désiraient, bien sûr, je ne l'ai pas peut-être dit, une consultation en privé, eh bien vous avez mes coordonnées téléphoniques en dessous de la vidéo, comme dans la vidéo. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt.